Alors, bonjour mes très chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. Ici c'est encore Jordan Kamankou, bienvenue dans cette chaîne YouTube. Alors aujourd'hui c'est la vidéo JS4 de notre formation. Ici c'est le début de la procédure pour l'immigration au Canada pour l'automne 2023. Ici la première des choses à faire, je vais vous parler de la première des choses à faire et de ce que vous devez commencer à faire. Et je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos. Alors donc aujourd'hui on va parler de la demande d'admission pour la bourse d'exemption. C'est la vidéo JS4. Alors pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, ici c'est Parcours d'ingénieur. Ici on parle d'immigration au Canada. Ici je donne des conseils, je vous coach pour que vous puissiez venir réaliser vos rêves au Canada. Et on parle aussi également de génie d'ingénierie. Donc si l'un de ces sujets vous intéresse, alors vous êtes au bon endroit. Je vous conseille juste de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors sans plus vraiment tarder, on va commencer à entrer dans le vif du sujet. Alors aujourd'hui, ce que je voulais vous parler dans cette vidéo JS4 pour l'obtention de l'exemption d'automne 2023, ce que je voulais vous parler, c'est de la demande d'admission. Donc, la première chose à faire, c'est avoir une admission dans une université subventionnée par, dans une université en région. C'était ça l'objectif de la bourse d'exemption. Donc, je vous rappelle les conditions de cette bourse-là, c'était d'avoir une admission être étudiant dans une école, dans une université en région. Également être étudiant étranger, également être étudiant à temps complet. Donc vraiment la première chose à faire, c'est d'avoir une admission dans une université en région. Actuellement la liste des universités n'est pas encore disponible, mais grâce au discours du ministre, on a eu deux universités déjà. Il avait dit l'université de Québec à Rimouski, l'université de Québec à Chicoutimi, oui, je pense qu'il a aussi parlé de ça. Donc avec les détails qu'il avait donnés sur ces deux-là, on sait qui sont dans la liste. Mais pour le moment, il n'y a pas encore de liste des universités. Mais lorsque cette liste sera disponible, la première chose à faire, que tu dois faire pour avoir la bourse d'automne 2023, c'est faire une demande d'admission dans une université en région. Alors quand la liste sera disponible, je vais vous donner la liste des universités. Ce n'est pas encore disponible. Alors on attend toute cette liste-là. Mais il y a deux universités, l'université de Québec à Rimouski et à Chicoutimi. C'est en Antibiti et Miscamer, je pense, ces deux universités-là. L'université de Québec en Antibiti et Miscamer. Donc je vous conseille déjà d'aller, j'ai fait beaucoup de vidéos sur l'université de Québec à Rimouski, j'ai vraiment fait beaucoup de vidéos là, vous pouvez aller regarder. J'ai parlé de beaucoup de l'université de Québec à Rimouski, vraiment, vous pouvez me poser des questions dessus parce que j'en ai vraiment fait une tonne de vidéos dessus. Donc la première chose à faire, c'est d'avoir une admission dans une université en région pour l'automne 2023. Donc vous devez avoir une admission dans une université pour l'automne 2023. Ou bien, en fait, si ce n'est pas à l'université, même au cégep, même au collège, mais que ça soit en région et que ça soit et que cette université soit dans la liste des universités qui vont bénéficier de cette bourse-là. Et de plus, en plus que ces universités sont en région, ce n'est pas tous les programmes qui vont bénéficier de la bourse. Je vous ai également, dans les vidéos que j'ai faites, je vous ai montré la liste des programmes qui vont bénéficier de la bourse. J'ai pris l'exemple de l'université Québec à Rimouski. Je vous ai montré la liste des programmes dans le domaine du génie, de la technologie de l'information, de la santé, services sociaux, éducation de l'enfance. Je vous ai montré tout ça. Alors cette vidéo, ce n'est pas vraiment d'entrer en détail dans comment faire la demande. Non, ici c'est la première. Ici je veux juste vous expliquer que pour avoir cette bourse là, la première des choses que vous avez fait, que vous deviez faire, c'est faire une demande d'admission dans une université en région qui sera dans la liste des universités qui vont bénéficier de la bourse d'exemption d'automne 2023. Et également votre programme d'études doit entrer, comment dire, votre programme d'études, ce que vous avez choisi pour venir étudier ici, ça doit entrer dans la liste des programmes qui vont bénéficier de cette bourse. Parce que ce n'est pas tous les programmes, comme je vous disais tantôt, ce n'est pas tous les programmes. Donc vraiment, essayez de voir ce que je vous amène à faire maintenant, c'est quoi. On va faire un petit jeu. Le petit jeu, c'est quoi? Vous allez, pour ceux qui sont déjà à l'université en fait, donc maintenant, si vous êtes encore en train de faire un bac, avoir votre bac au pays, dans votre pays,
pour ceux qui sont en Afrique, vos baccalauréat, je pense qu'ils sont en train d'attendre les résultats. Donc vous n'avez pas de soucis. Si vous voulez faire une demande d'admission, il faut juste faire une demande d'admission dans une université, dans un programme qui sera pris en charge par la bourse. Maintenant, pour ceux qui sont à l'université, c'est un peu vous qui aurez des soucis, qui auriez des soucis, parce que si vous êtes à l'université, vous faites déjà une filière, et votre filière n'a rien à y voir avec une filière qui sera subventionnée par la bourse. Maintenant, votre travail sera quoi? Essayez de trouver quelque chose, essayez de chercher un lien une filière ici qui sera subventionnée par la bourse et qui a un lien avec ce que vous faites au pays. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, parce qu'en fait, ce que vous faisiez au pays et ce que vous allez faire au Canada, il faut toujours qu'il y ait un petit lien. Est-ce que vous voyez, pour que ça soit comme un suivi, une continuité de vos études. C'est souvent pour que vos dossiers soient très convaincants. C'est pour ça que je dis. Donc, essayez maintenant à présent le petit exercice que je vous demande de faire. C'est de chercher à trouver un lien. Pour ça, c'est pour ceux qui sont à l'université déjà, trouver un lien entre votre étude que vous faites actuellement et une filière ici au Canada qui sera subventionnée par la bourse d'exemption. Peut-être pour ceux qui font rien informatique au pays, dans votre pays, dans leur pays d'origine, ils n'ont pas de problème parce que forcément l'informatique c'est la technologie, donc ils n'ont pas à trop chercher. Ils peuvent venir continuer en informatique ici. L'informatique sera subventionnée par la bourse. Maintenant, il y a ceux qui font peut-être des filières un peu compliquées, des filières un peu trop littéraires, comme les filières comme histoire, géographie. Donc ces filières là en fait, non, ça c'est un peu eux qui auront des problèmes parce que si tu viens venir continuer ici, il va falloir que tu cherches aussi un truc qui aura aussi un peu un lien avec ce que tu fais au pays pour que ça soit comme une continuité en fait. Donc c'est un peu de ça que je voulais parler. Donc commencer pour ceux qui n'ont pas encore trouvé ce qu'ils vont venir faire, quelle filière ils vont faire les demandes d'admission. Je vous conseille de commencer à chercher. Et quand vous cherchez, essayez de trouver un truc qui aura un peu un lien avec ce que vous êtes actuellement en train de faire dans votre pays pour que vos dossiers soient un peu beaucoup plus convaincants. Donc, vous ne pouvez pas en fait, pour quelqu'un qui fait peut-être, qui faisait déjà ingénierie au pays, dans son pays d'origine informatique, les filières de technologie, les filières de la santé, pour lui c'est facile parce qu'il sait que bon, s'il vient ici, pour venir ici faire une demande en sciences infirmières, c'est bien, c'est un rapport avec ce qu'il faisait au pays. Pour quelqu'un qui vient d'informatique, s'il vient ici faire une demande d'admission en informatique, en génie électrique, en génie, ça a toujours un lien, informatique et génie. Il y a toujours un lien, donc ils n'ont pas de problème. Mais il y a certaines personnes qui font certaines filières vraiment un peu rares là. Donc c'est à eux vraiment de commencer à chercher une filière qui sera subventionnée par la bourse d'automne 2023 et qui a un rapport avec ce qu'ils font. Donc c'est l'exercice là, c'est ce jeu là que je vous amène déjà à faire avant que les demandes d'admission ne commencent, parce qu'il faut être prêt pour quand les demandes d'admission vont commencer. Actuellement, il y a certaines demandes d'admission qui sont ouvertes, mais comme je disais dans la vidéo, quand on ouvre les demandes d'admission, c'est par catégorie. Il y a les demandes d'admission pour les Canadiens. Généralement, eux, ils ouvrent avant tout le monde. Donc, on peut avoir ouvert les demandes d'admission, mais peut-être c'est pas votre moment. C'est pas le moment pour les étudiants étrangers de faire les demandes. Donc, ne vous inquiétez pas. Les demandes d'admission, peut-être pour l'Université du Québec à Rimouski. Quand ce sera prêt, je vais vous faire une vidéo dessus pour vous prévenir, ou en Antibiti et Miscamer. Mais j'ai même fait une vidéo pour montrer comment est-ce qu'on fait pour voir si les demandes sont ouvertes. Donc vous n'avez pas vraiment de soucis à vous faire pour cela. Il faut juste aller regarder comme je vous ai dit dans la vidéo. Je vais également mettre le lien de la vidéo en description pour que vous alliez regarder. Donc ici c'était la vidéo DS4 de ma formation. C'était juste pour vous dire que la première étape, c'est la demande d'admission. Et il faut vraiment respecter les critères que je vous ai donnés là pour bénéficier, pour avoir une admission dans une université qui va bénéficier de la bourse d'exemption. Donc les deux, vous pouvez déjà commencer à checker les deux universités dont je vous ai cité, dont le ministre a parlé. Il y a les universités et les cégeps dont le ministre a parlé. Vous pouvez commencer à checker à l'intérieur en attendant la liste officielle qui va bientôt être disponible. Donc le gouvernement du Québec va donner bientôt cette liste là. Donc c'est ça que je voulais vous parler. Donc il faut savoir que la première étape c'est la demande d'admission. Première étape, la demande d'admission. Vous devez faire tout pour avoir une demande, pour avoir une admission. Sinon votre dossier s'arrête. Donc c'est comme ça. Donc c'est la première étape à faire. Dans la vidéo suivante, je vais vous parler de la deuxième étape. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que je dois ensuite faire quand j'ai une admission dans une université? Et par rapport aux admissions, je fais tellement des vidéos sur les admissions. Donc allez regarder mes vidéos sur les admissions vraiment.
cette vidéo, c'est pas vous parler de comment est-ce que tu vas faire l'admission. Non, j'en ai fait tellement, j'en fais tellement. Allez juste sur ma chaîne, vous allez voir, il y a tellement de vidéos. Alors, c'était juste pour vous montrer que quand vous commencez la procédure, la première chose à faire, c'est avoir une admission. Mais si vous ne voulez pas les bourses d'exemption, je précise, si vous ne voulez pas bénéficier de la bourse d'exemption, vous pouvez aller faire vos demandes d'admission à l'université de Montréal, à l'université de Laval, dans n'importe quelle université. Mais c'est lorsque vous voulez bénéficier de la bourse d'exemption que vraiment il y aura beaucoup de critères qui vont entrer en jeu en fait. Donc c'est un peu ça que je voulais vous parler. Donc première des choses à faire, je répète, première des choses à faire, je répète encore, première des choses à faire, avoir une admission. Alors avoir une admission, donc si tu as une admission, c'est une très bonne chose. Et il y a même des gens qui ont des admissions pour l'hiver 2023 et ensuite ils veulent reconduire tout simplement ça pour l'automne 2023 pour avoir la bourse. Ça c'est aussi une technique qui marche bien. Mais il faut que quand tu as cette admission pour l'université en hiver 2023, il faut aussi te rassurer que on va aussi accepter de reconduire ton admission en automne 2023. Donc il faut vraiment vérifier avant de faire ces choses-là. Alors c'était tout ici. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer ce qu'il faut faire quand j'ai déjà l'admission, quand j'ai déjà moi l'aide d'admission que l'université a envoyée. Qu'est-ce que je dois ensuite faire? Quelle est la prochaine étape? Quand j'ai ma lettre d'admission en main, qu'est-ce que je dois faire pour venir au Canada? Quelle est la prochaine étape? Alors dans la prochaine vidéo, je te montre la prochaine étape. Ciao, ciao.